Voilà, bonjour à tous pour ce nouveau numéro de CJM News que nous faisons ici à Bécomo. Donc, nous avons vécu pour les 100 ans de la canonisation de Saint Jean-Eudes, ce pèlerinage sur la côte nord du Saint-Laurent. Je laisse la parole à Denise. Oui, un peu pour vous expliquer le projet. D'où vient l'idée de vivre un pèlerinage sur la côte nord pour la fête de Saint-Jean-Eudes. Donc, c'est une idée du Jean-Michel, le supérieur général, qui nous a parlé, mon conjoint Jean-Pierre et moi, qui avait le désir de venir vivre pour le 100e anniversaire de la canonisation de Saint-Jean-Eudes, la fête de Saint-Jean-Eudes sur la côte nord. Parce qu'à Bécomo, la cathédrale est la seule au monde qui est sous le patronat de Saint-Jean-Eudes. Donc, depuis octobre 2024, que plusieurs personnes de la Côte-Nord et aussi de Québec, nous préparons cet événement-là qui s'est tenu pendant 6 jours, du 16 au 21 août. On a parcouru la Côte-Nord jusqu'au Havre-Saint-Pierre, aller à la rencontre des gens qui ont vécu avec les Eudistes, puisque les Eudistes sont partis de la Côte-Nord depuis 2016. Mais la mémoire vivante est encore là, leur trace est encore très vivante. Et ce qu'on a expérimenté ici, c'est vraiment une reconnaissance de ce que les pères Eudistes ont laissé pour les gens de la Côte-Nord. Bonjour, nous sommes maintenant aux îlets Jérémie devant la statue de Sainte-Anne des Inuits pour la fin de notre pèlerinage. Mais avant, on aimerait vous raconter un peu ce qu'on a vécu tout au long de ces journées. Là, le 14 août, on a découvert un personnage, un eudiste important que j'ignorais et que beaucoup d'eudistes ignoraient aussi, qui est le père François-Gabriel Lecourtois. Nous l'avons connu et célébré sur l'île d'Orléans, précisément à l'île Saint-Laurent, à la chapelle Saint-Laurent. Donc c'est un eudiste qui est parti pendant la Révolution française, qui à partir de 1794 jusqu'en 1828, date de sa mort, a œuvré ici. C'est le premier eudiste qui a œuvré sur la côte nord. Et ici même, il y a sa mémoire dans la chapelle pour dire qu'il était un des responsables de la pastorale ici. Quand je dis responsable de la pastorale, en fait, son territoire, c'est actuellement l'équivalent de 4 diocèses. Donc vous imaginez le territoire qui lui a été confié pour construire les communautés et annoncer l'évangile. Donc le père François-Gabriel Lecourtois. Ensuite, il faudrait parler aussi de la journée du 17 août où nous sommes allés célébrer à la cathédrale Saint-Jean-Eudes, la seule cathédrale au monde sous le patronat de Saint-Jean-Eudes. Nous étions avec la communauté et l'évêque du diocèse qui a passé la journée avec nous. Et dans l'après-midi, nous sommes allés aussi visiter l'église Sainte-Amélie, qui a déjà été une cathédrale ici aussi. Et puis, dans l'après-midi, le père Jean-Michel nous a fait une conférence sur la spiritualité des cœurs de Saint-Jean-Eudes. À noter que cette église Sainte-Amélie a une surface de fresques plus importante que la chapelle Sixtine. Voilà, c'est une œuvre d'art tout à fait remarquable. Et puis ensuite, nous avons continué notre route. Alors à chaque fois, on s'arrête à des communautés, mais ça, vous pourrez aller le voir sur le site. Et on a été jusqu'au Havre-Saint-Pierre, qui était le dernier lieu de mission des eudistes, puisque nous l'avons quitté autour de décembre 2016. Donc c'est un lieu aussi très important dans notre histoire. C'était la Pointe aux Esquimaux, je crois que ça s'appelait autrefois. Oui. Et donc le matin du 19, on nous a fait un très beau cadeau, c'est d'aller visiter les îles Mingan qui sont autour du Havre-Saint-Pierre, une merveille au niveau en plus on avait un temps comme ça, une très belle chose au niveau de la nature, de l'archéologie, des monuments naturels qui ont été faits. Et puis l'après-midi, nous avons célébré la fête de Saint-Jean-Eudes dans l'église du Havre-Saint-Pierre avec une communauté nombreuse qui nous a accueillis. Et nous avons passé le reste de la journée à fêter avec eux. Un accueil tout à fait extraordinaire de cette communauté du Havre-Saint-Pierre qui garde vivante la mémoire des eudistes. Voilà. Maintenant, nous sommes sur le chemin du retour. Notre pèlerinage, chemin de mémoire, se termine ici. Mais en même temps, de tout ce qu'on a vécu tout au long de ces 6 jours-là a réveillé quelque chose dans les cœurs des diocésains qui va sûrement se poursuivre pour les journées et les années à venir. Voilà, en tout cas, il y a un mot qui est sorti là, c'est qu'on était fiers d'être eudistes. Et comme le thème de l'année jubilaire, c'est renouveler notre joie d'être eudiste, je crois que c'était un très beau cadeau
d'avoir pu vivre ces jours-ci ici sur la Côte-Nord. Et merci à Denise, Jean-Pierre et toute l'équipe d'avoir organisé ce chemin de mémoire. Merci au Vicariat d'Amérique du Nord qui nous a invités et qui a pris en charge le séjour des membres du Conseil général. Et merci à tous ceux qui ont participé et préparé ces journées. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller consulter le site de la congrégation où il y a beaucoup de photos, beaucoup de vidéos et des textes aussi qui sont partagés. Voilà, n'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a beaucoup de choses sur le site. Là, une nouvelle de la congrégation qui n'est pas liée avec le pèlerinage, c'est donc après la consultation de la province de Colombie, après le vote positif du Conseil général, donc j'ai nommé le père Pedro Pablo Munera pour un second mandat comme provincial de Colombie. Donc nous lui assurons de notre prière, nous lui souhaitons aussi un bon ministère avec ses frères et ses sœurs de la plus grande province aujourd'hui dans la congrégation. Voilà, donc au revoir à tous et on se retrouve pour le prochain CJM News. Ciao!